Gérer son entreprise vous est proposé avec le soutien de Deloitte. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission d'éducation à la gestion d'entreprise, Gérer son entreprise. Qu'est-ce que la gestion actif-passif ou l'ALM, acronyme dérivé du thème anglais Asset and Liability Management? Qu'est-ce qu'elle implique ou comment l'analyser? Ce numéro vous éclairera sur la pratique et le degré de sophistication de la gestion actif-passif qui varie significativement d'un établissement à un autre. Les institutions financières ont des enjeux forts d'optimisation de leur stratégie compte tenu de contraintes qui peuvent être d'ordre réglementaire, juridique ou alors des exigences de leurs parties prenantes, telles que les actionnaires, les déposants ou les assurés. Le régime de base, qui est le régime que nous gérons aujourd'hui, c'est un régime par répartition. Dans le cadre de ce régime par répartition, les travailleurs d'aujourd'hui payent les pensions des retraités d'aujourd'hui. C'est un régime qu'on dit basé sur la solidarité générationnelle. Et plus il y a de travailleurs, plus le régime se portera bien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 8 travailleurs pour un retraité. Donc nous sommes dans un bon ratio. À un moment donné, le régime peut se retrouver dans une situation de déséquilibre, donc où on peut avoir moins d'actifs de retraités. Et dans ce cas-là, il faut avoir accumulé beaucoup de réserves pour pouvoir faire face aux prestations. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la CNPS Côte d'Ivoire n'est pas subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous devons nous-mêmes chercher nos ressources pour assurer les prestations. Dans ce cadre-là, la gestion des actifs passifs, donc qui est l'abréviation de l'ALM, intervient comme un rôle central dans l'organisation de ces compagnies. Il s'agit de pouvoir adresser 4 principales thématiques. L'analyse des risques économiques et techniques, l'évaluation prospective des risques et de la richesse du bilan, l'aide à la prise de décisions stratégiques telles que l'allocation d'actifs, les actions commerciales, et enfin le suivi de la mise en place des managements d'actions. La mise en place d'une gestion active-passive va nous permettre une bonne maîtrise des risques, notamment les risques financiers, les risques économiques. Et donc, tout ce dispositif-là, évidemment, doit être appuyé par un bon outil d'analyse pour pouvoir apprécier en temps réel les différentes situations. Compte tenu des incidences d'une mauvaise allocation d'actifs, l'allocation d'actifs est une activité extrêmement déterminante pour la résilience financière d'un établissement. Elle repose sur 4 principales phases. D'abord, l'identification des contraintes, notamment la réglementation applicable, le profil de risque de l'établissement, la conjoncture économique, la typologie des actifs disponibles sur les marchés, ainsi que les contraintes liées à l'acquisition de ces actifs-là, et pour finir, les caractéristiques même du passif. Ensuite, il faut calibrer le cadre de décision, de gouvernance permettant l'encadrement des activités ciblées. Ces instances qui seront formées permettront de définir les stratégies financières et de valider les décisions d'investissement ou des désinvestissements. Par la suite, il faudra déterminer les outils à mettre en œuvre pour le suivi de la performance et des risques. Ces outils seront intégrés dans des tableaux de bord ergonomiques et facilitant la prise de décision pour les dirigeants. Et enfin, il faudra s'assurer de définir, d'implémenter et de tester des stratégies de réponse idoines en cas d'événement ou de conjoncture défavorable. Vous en savez plus maintenant sur la gestion actif-passif qui consiste à optimiser le couple rentabilité-risque ainsi qu'à équilibrer le flux de liquidité engendré par l'actif et le passif. Cette activité nécessite une politique structurée et robuste et une implémentation des outils de placement bien dimensionnés comprenant la nature du marché. La gestion actif-passif demande également la mise en place d'un dispositif de gestion globale de risques couvrant à la fois le risque financier et non financier. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro.
Gérer son entreprise vous a été proposé avec le soutien de Deloitte.